plongeons dans une histoire pleine d'enseignements et d'événements transformateurs. Nous voyageons vers la ville antique de la Mecque, en Arabie, autour de l'an 570, une époque marquant la naissance d'une religion qui allait changer le monde. La Mecque se distinguait pour deux raisons principales. D'abord, la présence de la Kaaba, un lieu sacré initialement construit pour adorer l'unique et véritable Dieu. Ensuite, parce qu'elle était le lieu de naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Pour comprendre son histoire, il est essentiel de parler de lui avec respect et révérence, car sa vie et sa mission sont au cœur du message de l'islam. Explorons les événements qui ont façonné cette religion. À cette époque, la Mecque était un endroit où régnait la loi du plus fort. La sécurité dépendait de la protection d'une famille puissante, car des familles influentes contrôlaient l'économie et la société selon leurs propres intérêts. Malheureusement, la Kaaba était entourée de 360 idoles adorées par les habitants de la région, bien que ces aides pratiques ne fournissent pas la guidance spirituelle dont les gens avaient réellement besoin. Dans cet environnement, Muhammad, paix sur lui, a grandi en affrontant des défis dès son enfance. Il croyait fermement en un seul Dieu, connu sous le nom d'Allah en arabe, le même créateur adoré par les Juifs et les chrétiens, qui ne peut être vu ni représenté par des images. Cette croyance pure et monothéiste contrastait fortement avec les pratiques idolâtres de l'époque. Muhammad, paix sur lui, a connu des épreuves dès le début de sa vie. Son père est décédé avant sa naissance, et sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Il fut confié aux soins de son grand-père, Abdul Muttalib, qui le protégea et le guida durant ses premières années. Cependant, après la mort de son grand-père, son oncle, Abu Talib, prit la responsabilité de s'occuper de lui. Abu Talib, respecté parmi les familles dirigeantes de la Mecque, assura la protection de Muhammad au fil de sa croissance. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, commença sa vie professionnelle comme berger, s'occupant de troupeaux. Plus tard, il s'impliqua dans le commerce, voyageant pour acheter et vendre des marchandises au nom de riches marchands. Son honnêteté, son caractère irréprochable et ses compétences exceptionnelles lui valurent un grand respect auprès de ceux qui le connaissaient. L'une de ses clientes était Khadija, une riche veuve noble. Impressionnée par son éthique et son intégrité, Khadija lui proposa le mariage, qu'il accepta. Ce mariage marqua une période de stabilité dans la vie du prophète, bien que quelque chose de bien plus grand l'attendait. Chaque année, durant le mois de Ramadan, la Mecque était remplie de festivités autour de la Kaaba, incluant des sacrifices aux idoles, une pratique qui déplaisait profondément à Muhammad, paix sur lui. Rejetant ces traditions, il cherchait du réconfort et une connexion avec Allah en se retirant dans la solitude. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, sur une montagne proche, où il méditait profondément et priait le seul vrai Dieu, cherchant guidance et sens. Une nuit décisive, alors qu'il réfléchissait dans la grotte, un événement se produisit qui allait changer l'histoire de l'humanité. L'ange Gabriel lui apparut avec un message divin. Gabriel dit, récite. Muhammad, paix sur lui, qui était illettré, répondit humblement, je ne sais pas lire. L'ange le saisit avec force et répéta l'ordre, récite. Cela se produisit 3 fois jusqu'à ce que Muhammad commence à réciter les paroles que Gabriel lui transmettait, les mémorisant avec précision. Ces mots n'étaient pas qu'un simple message, ils marquaient le début d'une révélation divine. Le message disait « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Récite, car ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ce fut le premier message révélé par Allah, confirmant Muhammad comme son dernier prophète,
poursuivant ainsi la chaîne de révélation qu'Allah avait envoyée à travers les prophètes précédents, comme mentionné dans les écritures sacrées des Juifs et des chrétiens. Ces paroles n'étaient pas une invention humaine, mais les mots d'Allah transmis par son ange. Dès ce moment, les révélations continuèrent tout au long de la vie de Muhammad, paix sur lui, formant ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Coran, un message pour toute l'humanité et un guide éternel appelant à l'adoration d'Allah et à l'établissement de la justice.